Bonjour les amis, petite visite aujourd'hui du jardin. Donc après 4 mois d'installation, on a favorisé des espèces locales vivaces qui vont fonctionner toutes seules. Et dans une approche permaculturelle où on va protéger le sol, utiliser aucun outil mécanique, favoriser la biodiversité et laisser le système se mettre en place avec beaucoup d'observations. On a commencé ici à faire une petite haie en s'appuyant sur le corosolier qui est là et notre pomme citer ici. Et après on a commencé des espaces de culture par-ci par-là. Allons voir. Donc les haies, elles sont essentiellement en papayer, canne à sucre pour la biomasse. Après on a des couvertures de sol ici comme les patates douces pour réguler un peu les herbes sauvages. Il y a de la citrouille. Et des plantes aromatiques. Là, le premier espace qui avait été créé ici, c'était majorité patates douces, avec toujours des papayers et des bananiers. Au centre, on a un petit choucanac ici aussi. Deuxième espace, c'était donc en priorité pour les haricots, avec un beau mélange de plusieurs variétés. Allons voir. Donc les chemins disparaissent un peu, c'est bon signe. On avait commencé avec des tuteurs en bambou qui doucement vont être remplacés par les tuteurs vivants comme les papayers ou les moringas. Ici on a un beau moringa qui va faire office de tuteur. On peut voir que c'est une graine mise en terre il y a maintenant 4 mois. Elle fait déjà 2 mètres. Donc plusieurs variétés. On a ici des petits épinards célosi, épinards du Lagos, des amarantes, des haricots. Ici un joli petit basilic calédonien. Et au milieu donc nos haricots. Donc on peut observer les haricots d'Olic, haricots plats, extrêmement productifs. On a des haricots longs aussi, bien adaptés. Voilà, il y a une petite récolte à faire. Ici, c'est plutôt le haricot ailé. On va reconnaître qu'il commence à donner ici. Absolument délicieux. On va pouvoir manger les fleurs, les feuilles, les fruits, les graines. Extrêmement productif. Des essences locales, une verveine bleue qu'on va utiliser en infusion, un plectranthus ici aussi qu'on pourra utiliser dans les infusions. Voilà, donc beaucoup de matière organique rajoutée. Allons voir, tiens. Beaucoup de matière organique, hein. On peut regarder ce qui s'y passe.
Ouais. Plein de racines, très friables, granuleux, très humide quand je mets ma main. Beaucoup d'insectes. Des petits champignons mycorhiziens qui commencent à apparaître. Voilà, c'est le seul gros travail. J'ai ramené beaucoup de matière organique pour imiter la forêt. Une création d'une petite litière. Et après, on plante nos espèces sauvages. À même le champ. Donc un choucanac ici qui va aussi faire office de tuteur vivant. J'ai lancé quelques haricots en semi-direct ici, au milieu des goyaviers, des patates douces. Ah, on a un bel hibiscus sabdarifa ici aussi. Toujours beaucoup de matière organique. Un poivrier vietnamien. Et toujours bananier, papayer. Voilà un bel espace qui va se créer. Des chemins. On va pouvoir emprunter. Des fleurs, toujours beaucoup de fleurs. Des œillets d'Inde. Cocotiers. Choucanac. Des tarots au fond. Bananier. Des patates douces. Un bel orthosiphon ici. Pour nos infusions. Donc ici un autre espace de culture. Avec le chemin ici, énormément couvert de matière organique. Ici, notre sol, pareil avec la litière posée dessus. Et ici, toute une petite haie créatrice de biomasse pour pouvoir mulcher directement ma zone de culture sur place. Donc là, un semi-direct la semaine dernière avec encore des moringas, des haricots, des maïs, des concombres derrière, un mûrier. Voilà, un bel espace productrice pour dans quelques semaines. Ici, c'est les braides sauvages, braides morel. On pourra consommer aussi cuites. Un autre espace avec des sabdarifa, essentiellement un joli pied de tomate qui court un peu partout. Toujours des papayers. Des maniocs. Bananiers. Un autre petit tipi de haricots. Donc toujours un gros apport de matière organique. Les graines disséminées un petit peu partout autour, sous le tuteur. Et voilà. 3 mois après, il y a des belles récoltes qui commencent à apparaître. On a un peu partout. Une belle abondance dans ce petit jardin en cours de construction. Ici on peut aller voir le petit espace tarot
où on remplace doucement nos herbacées sauvages par des plantes comestibles de couverture de sol. On va pouvoir manger quotidiennement en salade. Ici, on a notre petite tige carrée, absolument délicieuse. Des patates douces, plusieurs variétés. Ici, on a une petite pastèque qui court. Et toujours beaucoup de matière organique au milieu. Qui va permettre de conserver l'humidité, de laisser une grosse porosité pour nos racines des plantes, permettre de faire tous les échanges de nutriments grâce aux champignons. Voilà les futurs tuteurs vivants qui sont en train d'apparaître. Ici un petit pois d'Angole aux embrevades. Et beaucoup de moringa. Plante très très riche, extrêmement bien acclimatée, qui pousse et qui pousse et qui pousse. Déjà plus de 2 mètres à partir d'une graine. En 4 mois maintenant. Merci la nature pour toute cette abondance. À bientôt!